il y a une semaine, revendiqué par l'État islamique. Et surtout un autre acte sanglant perpétré à peine quelques heures auparavant. Hier, dans l'après-midi, un demandeur d'asile syrien, là encore, a tué une femme à la machette et blessé 2 personnes à Reutlingen, dans le sud-ouest du pays. Un crime passionnel, selon la police, mais la multiplication des drames impliquant des étrangers alimente l'opposition à Angela Merkel. La chancelière est accusée de s'être montrée trop généreuse vis-à-vis des réfugiés. 1 million ont été accueillis l'an dernier en Allemagne. Et si l'Allemagne se sentait un peu à l'écart de toute cette violence aveugle, alors comment réagit-on ce matin outre-Rhin? À Offenbourg, dans le Bade-Württemberg, Raphaël Tacquart et Laurence Rodeclerc. Un réveil encore difficile pour les Allemands. Les attaques meurtrières des derniers jours sont dans tous les esprits. Hier soir, un nouveau drame, un attentat suicide lors d'un festival de musique. Ce matin encore, la première nouvelle que j'ai entendue, c'est cette explosion à la bombe de cette nuit. Et je trouve que ça devient grave, ce qui se passe actuellement. Beaucoup d'inquiétudes ce matin. Certains, trop émus, ont du mal à s'exprimer sur cette semaine noire qu'a connue l'Allemagne. Un pays aujourd'hui endeuillé par 4 tragédies. C'est tellement difficile qu'on ne sait pas quoi dire. On en parle entre nous, entre amis, en famille, parce que c'est une telle tragédie. En plus, je connais quelqu'un, lui. On se pose beaucoup de questions. Ici, tout le monde a en tête les attentats en France des derniers mois. L'Allemagne est à son tour frappée par la violence. Ça me rend surtout triste, vraiment triste, parce que je me rends compte que ça peut arriver n'importe où. Maintenant, il faut qu'on se soutienne, qu'on soit solidaire et qu'on trouve une solution pour que ça s'arrête.